Salut, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Soyez bénis, les frères, sœurs, partout à travers le monde. Ceci est un enseignement biblique. Voilà, donc il vous faut votre Bible, il vous faut de quoi noter, un stylo, ok? Allez prendre des notes, ça va vous aider. Donc on va essayer par la puissance du Créateur, qui est notre pouvoir, du Très-Haut, qui est notre puissance, apporter de l'édification. Donc avant de commencer ce discours, je dis d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Mashiach, au Préméné, je lui dis un double honneur. Le titre de ce partage, c'est Japhté avait-il sacrifié sa fille par le feu? Japhté avait-il sacrifié sa fille par le feu? Donc, par l'esprit véritable du Père, nous allons apporter de l'édification, ok? On ne va pas faire du sensationnalisme, on ne va pas faire du m'as-tu vu, ok? On ne va pas faire du tapage. Nous allons aller lire dans les Écritures. Et chacun, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, en lisant ce qui est écrit, pourra définir avec l'Esprit du Père, si il est en vous, si réellement Japhté avait pris sa fille, comme il avait fait un vœu, brûlé sa fille par le feu, soi-disant en holocauste à Dieu. Vous voyez, quand j'ai ressenti le désir d'aborder ce sujet, j'ai aussi senti le besoin de parler des traductions des Bibles que nous avons, ok, et des différentes versions. Voilà pourquoi je ferai peut-être une vidéo où je vous dirai quel genre de traduction j'utilise, quelles sont les Bibles que j'utilise. Vous voyez, quand je viens, je peux vous faire des vidéos avec la Louis II, des trucs comme ça. Bref, ça c'est pour des raisons d'édification. Mais quand il s'agit de mes études personnelles, c'est pas forcément les versions que j'utilise. Ok? Maintenant, il y a des gens qui se sont autoproclamés comme étant des spécialistes de la Bible, qui connaissent toute la Bible, qui connaissent tout. Dans ce monde-ci, quand je vais en français, il y a des tonnes de différents traducteurs bibliques. Et même dans une seule traduction, vous avez différentes versions. Donc, c'est là où vous devrez vous dédier à prendre le temps à étudier ces choses-là. Moi, je prends le temps, je m'assois, j'étudie ces choses-là. Je prends le temps. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas prévaloir, soi-disant, maîtriser toute la Bible, toutes les versions, toutes les traductions qui existent, quand déjà, vous n'êtes pas déjà en mesure de faire même un enseignement, de nous expliquer l'historique des manuscrits, l'historique des codex. Ce qui fait que le novice, la personne qui n'a que, soi-disant, une seule Bible à la maison, ces gens-là pensent que toutes les Bibles que nous avons sont tirées d'un même manuscrit ou sont traduites d'un seul codex. Non, c'est pour cela. Quand vous avez deux Bibles différentes comme ça en main, vous lisez ici, il y a des mots qui sont utilisés, il y a un langage qui est utilisé. Vous lisez une autre Bible, vous voyez que non, on dirait que c'est peut-être pas la même chose. Et en abordant le sujet sur le sacrifice, soi-disant, même pas le sacrifice, ok, le vœu de Japhté, il y a des traductions qui ont mis beaucoup de gens en erreur.
beaucoup de gens en erreur, des traductions de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, voilà, que les gens utilisent. Et dans ces traductions-là, on a mis beaucoup de gens en erreur. Or, quelqu'un qui a appris, c'est-à-dire ou qui apprend, qui étudie, j'insiste sur l'étude, parce que Paul de Tarse dit à Timothée, étudie. Ici, on ne veut pas faire le sensationnalisme, ok? Quelqu'un qui a pris le temps d'étudier, ou quelqu'un qui est étudiant de la parole, vous allez leur demander quel genre de Bible ils utilisent. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit une fois ici, je ne peux pas, pour des raisons d'études personnelles, utiliser une Bible, ok, à partir du 16e siècle. Non, j'utilise pas ça. Toutes les Bibles que j'utilise, c'est des Bibles avant le 16e, avant le 15e siècle. Voilà, j'utilise des Bibles du 14e, du 13e. Ça, c'est les versions que moi j'utilise. Des Bibles plus reculées. Ok? Donc, si le Père veut, je ferai même une vidéo pour vous présenter des Bibles que j'utilise, mais des traductions plus reculées. Ok? Parce que je suis un étudiant de ces choses-là. Bon, maintenant, on va rentrer dans le sujet. Ok? Il y a des gens qui sont peut-être au courant de cette histoire, de ce personnage, de ce guerrier, en la personne de Japhthé. Et il s'avérait que Japhthé avait fait un vœu devant le Père. Et dans son vœu, il disait que il ferait un sacrifice, c'est-à-dire un holocauste, par rapport à la personne qui sortirait, ok, à sa rencontre le jour où il reviendra de son combat. Donc, maintenant, et nous allons aller dans les Écritures pour lire si réellement il avait sacrifié sa fille ou il s'est passé quelque chose. Je dis, vous allez utiliser votre intelligence. Vous allez lire. On ne va pas faire le spectaculaire, vous embrayer de gauche à droite. Non. Ok? Maintenant, premièrement, premier précepte, ok? Puisque Ésaïe nous dit, la Bible, c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc, nous allons lire ligne sur ligne, précepte sur précepte. On ne va pas faire du sensationnalisme, on ne va pas troquer, on ne va pas vous mentir pour vous faire croire je ne sais pas quoi. Ok? Maintenant, je prends un premier précepte. Je veux rester dans les versions populaires. Hein? Ok? Je prends premier précepte, Ecclésiaste. Ok? Ecclésiaste au chapitre 5. Ok? Au chapitre 5. Version second 19-10. Ok? Donc, second 19-10, ça veut tout simplement dire, c'est une version de 1910. Donc, mais c'est la version populaire, on va la lire quand même. Ouais? À partir du verset 4 et du verset 5, il est écrit, lorsque tu as fait un vœu au Très-Haut, ne tarde pas à l'accomplir, car le Très-Haut, où il n'aime pas les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. Verset 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc nous allons voir si Japhthé avait respecté ces paroles-là ou pas. Il avait fait un vœu. Est-ce qu'il a accompli ce vœu-là de la même façon qu'il l'a fait? Ok? Deuxième précepte, je prends Deutéronome au chapitre 23. Deutéronome au chapitre 23. On va lire à partir du verset 22. Il est écrit, on lit à partir du verset 21. Si tu as fait un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Ok?
Verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Point. Je prends un dernier précepte dans le livre du Siracide, ok? Dans le livre du Siracide au chapitre 18, on prend le livre du Siracide au chapitre 18. Nous allons lire le verset 22. Il est écrit, livre du Siracide, chapitre 18, verset 22, il est écrit: avant de faire un vœu, prépare-toi. Ne sois pas comme un homme qui tente le très haut. Donc, est-ce que Jephthé, qui était un juge, un guerrier, un homme qui avait l'esprit du Père, n'avait pas compris ces choses-là? Est-ce qu'il n'avait pas compris qu'en faisant un vœu au très haut, on devrait l'accomplir? Maintenant, nous allons aller dans le récit pour voir qu'est-ce qui s'est passé. En résumé, Jephthé va faire une sorte de prière, okay, un vœu, en disant au Père: je m'en vais au combat, si tu me donnes la victoire, ben voici ce que je ferai, ok, quand je sortirai glorieux de mes batailles. Donc nous allons dans le livre des juges, ok, dans le livre des juges. Restez seulement dans la version seconde, 19-10, ok. Livre des juges au chapitre 11. Maintenant, nous prenons, ok, à partir du verset, pour aller droit au but, à partir du verset 29, ok. Donc, pour le résumé de l'histoire, voilà, regardez. Verset 29, on dit bien: l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Donc, c'est quand même quelqu'un qu'on dit qu'il avait le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il avait l'esprit du Père. L'Esprit Saint était sur lui, ok? Donc, ce n'était pas n'importe qui. Mais regardez, il traversa Galad et Manassé. Il passa par Mitzpé de Galad et Mitzpé de Galad et marcha contre les fils d'Ammon. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, regardez maintenant le vœu: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, retenez bien, si tu livres, ok, il fait un vœu, si tu livres, donc regardez maintenant les clauses du vœu, ok, c'était si le père lui livrait entre ses mains les fils d'Ammon, il dit quiconque. Bon, maintenant, dans d'autres, dans les traductions les plus reculées, c'est pas le mot quiconque qui sort, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, ça aurait pu être un animal ou une personne, mais on prend le quiconque et on va décortiquer le quiconque, ok? On dit quiconque, puisque c'est un pronom relatif, ok? Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera, le quiconque là, ok, sera consacré à l'Éternel. On s'arrête d'abord là. Donc, il dit que la personne ou l'animal, on va dire ça puisqu'il dit quiconque, ok, mais dans les versions reculées, bon, je ne vais pas vous embrouiller, je reste dans cette version quiconque, considérant que ce sont des hommes, ok. Donc il dit quiconque qui sortira de ma maison au devant de moi à mon heureux retour chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel. Sera
consacré à l'Éternel. Il y a une partie, la consécration à l'Éternel. Et il dit maintenant une deuxième partie, c'est-à-dire un deuxième volet ou une deuxième clause de son vœu. Et je l'offrirai en holocauste. Or, l'holocauste, c'est ce sacrifice-là qu'on brûle. Ok? Donc, maintenant, nous continuons la lecture. Regardez. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Donc, le Très-Haut a accompli sa partie, son contrat. Il dit, voilà, je te les ai livrés. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer avec Jephthé. Regardez, dans le vœu de Jephthé, il y avait deux clauses. La première clause, c'est consacrer le quiconque à l'Éternel. Et la deuxième clause, c'est l'offrir en holocauste. Regardez bien. À partir du verset 33. Ok? Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Aïor jusqu'à Minif, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants de Yasharala. Verset 34. Regardez maintenant. Regardez. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpha. Et voici, ok, faites très attention. Et voici sa fille sortit au devant de lui avec quoi? Des tambourins et des danses. Avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Donc, celle-là va maintenant rentrer dans le quiconque. Ok? Elle va rentrer puisque lui disait dans son vœu, quiconque sortirait au devant de chez moi à ma rencontre va être consacré au Très-Haut et je vais l'offrir en holocauste. Regardez. Dès qu'il a vu, c'est-à-dire sa fille, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Maintenant, regardez bien, ok? Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Comme on a dit dans Ecclésiaste, dans Siracide et Deutéronome 23. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Maintenant, vous voyez, c'est pour cela plusieurs personnes ne comprennent pas la loi. Ok? Nous allons aller dans les préceptes de la loi, de la Torah, des instructions qui parlent des vœux. Comment est-ce que les gens, quand ils prenaient des vœux, accomplissaient ces vœux-là. Ok? Nous allons étudier ça. Parce que la parole de David dit quoi? C'est par les préceptes que je suis devenu plus intelligent que ceux qui m'ont précédé. Donc, si vous ne connaissez pas la loi, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. On va vous mentir, on va vous agiter pour rien. Regardez bien, ok? Maintenant, on redescend un peu, ok? Je vous pose la question. Jephthé qui dit, quiconque qui sortira de chez lui devait être consacré au Très-Haut, ok? Et en holocauste. Mais il ne savait pas qui devrait sortir de chez sa maison. Il ne savait pas. Admettons maintenant que ce jour-là, c'était sa mère qui sortait de la maison. Est-ce qu'il allait consacrer sa mère au Très-Haut et en holocauste?
Ou, admettons maintenant que ce jour-là, c'était le fils ou la fille de son voisin. Puisque Jephthé, en faisant ce vœu, il ne savait pas quelle était la personne qui devrait sortir pour venir à sa rencontre. Il ne savait pas. Donc, ça pouvait être l'enfant du voisin, ça pouvait être le voisin lui-même, ça pouvait être quelqu'un de sa famille, comme ça pouvait être n'importe qui, puisqu'on dit quiconque. Maintenant, si c'était, par exemple, un animal, prénom, si c'était un chien, il allait consacrer le chien au Très-Haut? Non. Si c'était le fils du voisin, qui il est pour prendre le fils du voisin et dire, voilà, moi j'ai fait un vœu, le fils du voisin, comme tu es venu à ma rencontre, là tu es sorti de chez moi en premier, c'est toi que je vais consacrer au Très-Haut. Ça n'allait pas tenir. Réfléchissez, ça n'allait pas tenir, ok? Mais c'est tombé maintenant que c'était sa fille. Maintenant, regardez ceci. Puisque les gens, quand ils ont vu Holocauste, mais ils oublient carrément que dans le vœu, il y avait deux clauses. Il y avait la consécration à l'Éternel et l'Holocauste. Ok? Maintenant, regardez maintenant la réaction de la fille. Ok? Maintenant, la plupart des gens qui disent, oh, votre Dieu de la Bible, c'est Satan, il aime le sang, il aime le feu, tout ça là. Ok? Premièrement, vous allez comprendre que cette fille-là aussi, elle avait l'esprit du Très-Haut. Ok? Parce que quand Jephthé avait fait son vœu, bon, la parole ne dit pas que la fille là, elle était là. Elle avait écouté le vœu. Mais automatiquement, elle avait déjà compris. Ok? Elle avait déjà compris c'était quoi le vœu que le père avait fait. Regardez sa réaction. Ok? Il dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis. Maintenant, regardez, vous allez sentir que il n'y a rien ici, ok, avec les histoires de brûler, des histoires de mort. Vous allez comprendre la réaction de Jephthé, pourquoi il regrettait. Vous allez aussi comprendre la réaction de sa fille, parce qu'elle avait... Rien ne lui disait qu'elle allait mourir, ok? Regardez bien, ok, par le feu. Regardez bien. Et elle dit à son père, verset 37, regardez. Que ceci me soit accordé. Tu as fait un vœu, ok. Mais accorde-moi ceci. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Maintenant, je vous pose la question. Vous êtes quand même déjà intelligent. Elle ne dit pas, laisse-moi d'abord aller en montagne. Je vais pleurer parce que je sais que je vais mourir. Maintenant, vous avez des versions que les Blancs ont créées là pour mettre la confusion, ok, n'importe quoi. Vous prenez la Bible en français courant, vous prenez la Semeur et Parole de vie, ok. Allez même dans l'Alliance biblique française, ok. Vous lisez l'historique de ces versions-là. Ils vous disent, ils ont sorti ces versions pour les adapter, ok, au langage courant et aux réalités courantes, ok. Donc, dans les versions Semeur, Parole de vie ou Bible en français courant, ils vous disent les histoires de mourir, tout ça là, ok. Mais dans aucune version reculée, ok, dans aucune version reculée, si vous avez une Bible qui date de plus de 10 siècles, ok, une Bible qui date de plus de 10 siècles, ou sortez là, où on vous parle des histoires de mort, oh non, elle pleura parce qu'elle va mourir, ramenez-la, ok, je vous donnerai raison. Vos Bibles là même pas mon âge, vos Bibles là que vous utilisez n'ont même pas mon âge, les Bibles de 20 ans, 30 ans, tout ça là, même pas 30 ans, ok.
Ils vous ont rajouté des trucs en disant qu'elle allait mourir. Non, aucune Bible, je dis bien aucune Bible de 10 siècles ne parle de la mention de mourir. Mais même, regardez même dans une Bible un peu plus récente, ok, d'un siècle seulement, regardez ce qu'elle dit. Elle pleura sa virginité. Mais pour quelqu'un qui est censé savoir qu'elle allait mourir, est-ce que vous allez pleurer la virginité? Est-ce que vous n'allez pas dire, ah ben laisse-moi d'abord aller pleurer parce que ben, je vais mourir? Non, elle dit, elle pleure la virginité. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi la première clause, c'était la consécration. Ensuite, la deuxième clause va être l'Holocauste. Ok? Est-ce que cette fille-là sera sacrifiée? Nous allons comprendre ça. Regardez. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Mais c'est quand même courageux pour quelqu'un qui sait que bah, on va te tuer, on va te brûler par le feu. Tu as quand même eu la possibilité de partir quelque part. Eh ben, je reviens pour que tu... papa, tu as promis à Dieu, hein, je suis là, je suis venu pour mourir, mets-moi dans le feu pour que Dieu agrée ce sacrifice. Est-ce que ça a un sens? Regardez. Au bout de 2 mois, elle revint et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Bon, maintenant, mais il y a beaucoup de troqueurs dans les histoires de Bible. Il y a beaucoup d'escrocs, des tapageurs pour rien. Lisez de vous-même, regardez. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. On met un point. Même si, quand les écrits ont été premièrement reproduits, il n'y avait pas les histoires de points. Mais regardez. Maintenant, admettons que ce vœu-là soit qu'elle devrait être sacrifiée par le feu, comme on dit Holocauste. Premièrement, la fille ne pleure pas sa mort, mais elle pleure sa virginité. Ensuite, quand elle revient à la maison, on dit, au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Oh. Dès lors, s'établit en Israël la coutume. C'était quoi la coutume? Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Maintenant, vous allez voir, ok? Premièrement, regardez la réaction d'abord de Jephthé, ok? Regardez, au verset 35, on dit quoi? Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Pourquoi le patriarche avait dit cela? Ok? Tout simplement parce que le patriarche n'avait que cette fille-là comme enfant. Ok? N'avait que cette fille-là comme enfant. Et cette fille-là devait être consacrée au Très-Haut. Ce qui fait que elle ne pouvait plus se marier, ok? Elle devait rester vierge. C'est pour cela, quand la fille elle a compris cela, elle dit à son père, ah, s'il en est ainsi, ok, il n'y a pas de problème. Je sais que tu as fait ce vœu, tu vas me consacrer, ok, au Très-Haut, au service du Très-Haut. Donc, en gros, elle n'aura pas d'enfant. Elle ne va pas se marier. Ensuite, ok, elle dit, laisse-moi d'abord aller, parce que ce n'est pas facile. Parce que ce que vous devrez comprendre, en Israël ancestral, ne pas avoir d'enfant, c'était une honte. Vous voyez les matriarches, tout ça là, les Anne, les Sarah, c'était une honte. Et c'est très douloureux pour une fille de dire, bon, c'est pas que mais, c'est-à-dire, mon père qui a l'autorité sur moi
m'a consacré. Donc elle dit, donne-moi 2 mois au moins que j'aille me ressourcer parce que je veux rentrer dans une nouvelle vie. Cette fille-là, en aucun moment, s'est dit, je vais mourir, laisse-moi aller contempler ma mort, ou bon, tu sais quoi, laisse-moi aller m'amuser, je m'amuse, je fais n'importe quoi à la montagne, et quand je reviens, tu me tues par le feu. Non. Il lui a fallu du temps pour que, pour qu'elle arrive à accepter ce vœu que son père avait fait. C'est pour cela on dit, au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Mais je vous pose la question. Mais pourquoi on insiste sur elle n'avait pas connu d'homme si elle était censée être brûlée par le feu, soi-disant en holocauste? Maintenant, la première clause, du vœu de Japhté, il va l'accomplir en consacrant sa fille au service du père. Et la fille a regretté le fait que passera toute sa vie en étant vierge, en n'ayant pas des enfants, en n'étant pas mariée. Maintenant, il y a maintenant la deuxième clause qu'il faut respecter, puisqu'il a fallu faire maintenant un sacrifice. Nous allons aller dans les préceptes de la loi. Dans la loi, quand vous preniez un engagement, un vœu, vous devriez donner des trucs en accomplissement de votre vœu. Regardez. Ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15. Du verset 3 au verset 5. Il est écrit, regardez bien. Non, je lis même à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en quoi? En accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire, ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel. Il y avait un procédé, une procédure que les gens devraient faire pour accomplir un vœu. On vous dit, dans l'accomplissement, vous offrez un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons prendre maintenant les préceptes sur la loi, sur la loi qui disait quelles étaient les choses que les gens devraient donner en holocauste, en accomplissement d'un vœu. Nous allons dans Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Non, l'Éternel parla ainsi à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit des personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. S'il s'agit des personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Donc, Japhté, en faisant ce vœu, il était question que dans son vœu, il s'agissait d'une personne. Et il dit dans Juge, la personne qui sortira sera consacrée à l'Éternel. La parole dit, tu diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit des personnes, elles seront consacrées à l'Éternel d'après ton estimation. Donc, c'était une fille, c'était une personne,
elle a été consacrée à l'Éternel selon comment son père Japhté l'avait estimé. Maintenant, nous continuons la suite. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle, maintenant regardez comment est-ce qu'on doit payer pour l'Holocauste, ok? Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Donc, dépendant des sanctuaires où tu te trouvais, il y avait des critères, il y avait des prix à payer. Maintenant, comme ici, la personne, ce n'était pas un mâle, ce n'était pas un homme de 20 à 60 ans, donc on laisse ça de côté. Maintenant, on va prendre la femme. Si c'est une femme, tu as fait une vœu sur une femme, ok? Ton estimation sera de 30 cycles, ok? Pour une femme. Maintenant, de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. Donc, dépendant de l'âge de la personne qui est consacrée à l'Éternel, c'est ça là que tu devrais payer pour l'accomplissement de ton vœu. Et Japhté a payé ça. Il a d'abord consacré sa fille, ok, à la virginité, au service du Très-Haut. Ensuite, il devrait payer pour l'Holocauste et de l'argent dans l'accomplissement de son vœu. Donc, sa fille, normalement, doit rentrer dans cette catégorie-là. D'un mois à 5 ans, non. Bon, elle va, ok. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles pour un mâle et de 3 cycles pour une fille. Ok? Verset 5, de 5 à 20 ans. Donc, dépendant de là où dans la catégorie qu'elle rentrait, c'est ce que le père devrait payer. On continue la lecture. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qu'ils peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On le changera point et on le mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni d'un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Regardez, s'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais, et l'on rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si l'on veut racheter ou ajouter un cinquième à ton estimation, si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on tiendra à l'estimation du sacrificateur. Nous partons maintenant. Donc, il y avait déjà premièrement un prix, ok, dépendant de l'âge de la personne qui devrait être consacrée. Ensuite, ok, maintenant, nous allons prendre les objets que vous devrez ramener, ok. Nous partons dans Nombre au chapitre 30. Regardez, Nombre chapitre 30. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, il se liera par un engagement. Ok? Maintenant, nous continuons, ok? Nous continuons. Lorsqu'une femme, voilà, et que son père aura connaissance d'un vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aurait fait sera valable et tout engagement par lequel
elle se sera liée, sera valable. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes marié, par exemple, ok, vous avez fait un vœu, ok, votre mari peut désapprouver ce vœu-là ou l'approuver, ok. Si vous êtes un enfant, vous êtes chez les parents, vous faites un vœu, votre père peut l'approuver ou pas. Et quand vous vous mariez, si vous avez fait ce vœu-là, votre mari avait le pouvoir de désapprouver ou de vous laisser ce vœu-là. Maintenant, regardez les aliments ou les choses que vous pouvez ramener dans l'accomplissement de votre vœu. Nombre chapitre 15, il est écrit, ainsi parle l'Éternel à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consommé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire, ou bien de vos fêtes, pour produire avec votre gros et votre menu bétail une odeur agréable à l'Éternel. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un dixième de quoi? De fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile. Tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau plutôt. Regardez, pour un bélier, tu présenteras en offrande 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un tiers de hin d'huile. Tu feras une libation d'un tiers de hin de vin comme offrande d'une agréable odeur à Dieu. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande avec le veau 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un demi-hin d'huile. Donc, mais franchement, vous rêvez ou quoi? Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu va prendre sa fille, aller mettre dans le feu pour dire, ah ben voilà. Non! La fille, elle a été consacrée, donc elle pleurait pour sa virginité. Ensuite, pour l'accomplissement de l'holocauste, son père devrait, dépendant de l'âge, payer d'abord une somme d'argent par rapport au temple ou au sanctuaire où il était, ok, parce que les prix dépendaient. Ensuite, s'il décidait, pour l'accomplissement de ce vœu, soit de donner un agneau, soit un veau, il y avait des critères et Jephthé a payé ces choses-là. Il n'a jamais tué sa fille. Parce que c'était quelqu'un qui avait l'esprit du père. Mais non. Vous allez regarder, ok? Dans la liste des grands hommes, ok? Nous allons dans Hébreux chapitre 11, ok? Là où on vous dit, regardez, bon, on lit à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Regardez bien. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais, regardez, vous lisez, il y a tous les grands, il y a les Noé, mais au verset 32, regardez, de Genèse chapitre 11, il y a le nom de Jephthé dedans. Et dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de qui? De Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Il est quand même dedans parmi les grands. Il avait l'esprit du Père. C'est pour cela qu'on vous conseille d'aller apprendre les langues et de lire les Bibles les plus reculées. Voilà. Il y avait 2 clauses dans le vœu. La consécration et le sacrifice. La consécration et le sacrifice. Jephthé a consacré sa fille, ok, au célibat. En tout cas,
pas qu'il a consacré, mais voilà, il a dédié sa fille au célibat. De la même façon, vous voyez les Samson, vous voyez Samuel, les parents ont fait des vœux, ok? Et c'était comme ça. Attendez, nous pouvons lire, ok? Nous prenons 1 Samuel chapitre 1, regardez, à partir du verset 9. Anne, je prends d'abord à partir du verset 8. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu, ok? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc l'enfant a été consacré au vœu du Nazaréat. Maintenant, qui avait accompli ce vœu-là? Parce que l'enfant qui va naître était consacré au vœu du Nazaréat. Maintenant, regardez, c'est son mari qui va aller accomplir le vœu. À partir du verset 21, on dit, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Le vœu que ils avaient pris, en tout cas la femme avait pris. Et puisque Nombre vous dit, si un mari ou une femme prend le vœu, le mari peut désapprouver ou approuver. Donc, en approuvant, il peut payer pour sa femme. C'est ce qui s'est passé. C'est les histoires de vœux, frères, sœurs. C'est les histoires de vœux. Donc, en gros, le patriarche n'a jamais, ok, le patriarche n'a jamais sacrifié sa fille par le feu. C'est impossible. Elle a été consacrée. Vous voyez qu'elle pleure pas sur autre détail, mais elle pleure que sur sa... Voilà. Et le souci que avait Jephthé, c'était de voir qu'il devrait consacrer sa fille, ok, au service, c'est-à-dire du père, et qu'il ne pouvait pas avoir les petits-fils, puisqu'elle était la fille unique. C'était ça qui le rangeait. Et cette fille aussi, elle était rangée du fait qu'elle ne pouvait pas se marier. C'était ça. Et Jephthé a bien rempli les clauses du contrat, du vœu. Consacrer sa fille et aussi payer le vœu. Un juge en Israël va prendre son enfant, aller brûler dans le... Mais vous délirez. Vous lisez votre Bible comment? Vous lisez votre Bible comment? Lisez, allez étudier. Arrêtez un peu les bêtises là. Vous êtes fasciné aux bêtises. Oh, le Dieu de la Bible, c'est Satan. Il aime le sang, il aime le feu. Ah! C'est des choses comme ça que vous aimez. Mais prendre le temps vous-même, aller apprendre la loi, aller apprendre la culture, ces choses-là dans le contexte, you haven't got time for that. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous aimez la fascination, vous aimez le spectacle. Non. Et avec vos piètres traductions là de 10 ans, 5 ans, tout ça là, c'est ça que vous... Ah, attendez. Ramenez-nous les Bibles du 13e siècle, du 1er siècle. Ramenez-nous ces Bibles-là. Maintenant, si les gens disent qu'ils connaissent toutes les versions des Bibles, venez nous expliquer l'historique des manuscrits. Voilà, il y a combien de manuscrits, il y a combien de codex. Venez nous faire l'historique. Nous, on a pris le temps d'étudier ces choses-là. On a pris le temps, tous les jours, on étudie. On va voir, si vous dites la vérité, on va applaudir. Si vous racontez des bêtises, on saura que vous racontez des bêtises. Vous voyez? Et ce sacrifice-là, vous voyez, ce scénario-là, n'a rien à voir avec, oh non, la fille de Jephthé, voilà, il n'y a pas de symbolique. Il n'y a rien de symbolique là-dedans.
Il n'y a rien de symbolique, ça n'a rien à voir avec le Christ. Voilà, c'était comme ça. Les gens avaient l'habitude de faire des vœux. Dire, Père, si tu m'accordes ceci, voilà. Mais par exemple, vous voyez Jacob, il avait fait un vœu en disant, Père, voilà, si tu me ramènes safe, c'est-à-dire en bonne santé, bien, ok, je te donnerai la dîme. Vous avez vu Jacob donner la dîme quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné. Quand tu fais un vœu, c'est des patriarches, ils connaissaient la loi, ils devraient l'accomplir. Mais même si dans les écrits, nulle part on vous dit, ouais, il est arrivé à un endroit où peut-être qu'il a dû payer, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu. Mais concernant le patriarche Jephthé, non, il n'a pas sacrifié sa fille par le feu, ok, parce qu'il connaissait la loi. C'était interdit, ok, pour nous les Bantous, même si les autres pouvaient pratiquer ça, non, ils connaissaient, ok. Et nulle part la fille a dit, ah mais voilà, mais je vais mourir. Vous voyez quelqu'un qui connaissait qu'elle allait mourir, tout ce qu'elle a regretté, c'est sa virginité. Donc elle aimait le sexe ou quoi? Ou vous me réfléchissez? Non, non, ok. Vous voyez? Donc, c'est ça quand vous lisez ligne sur ligne. Regardez bien dans Juge chapitre 11, regardez sa réaction, ok? Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Elle n'avait point connu d'homme. Ça veut dire qu'elle est restée vierge, ok? Et tous ceux qui restaient vierges, ok, étaient consacrés, en tout cas, au Père. Donc voilà, j'espère que j'ai apporté l'édification au meilleur de mon habilité. Le Père s'est encore glorifié. Donc voilà. Bon, maintenant tous ceux qui veulent croire, ok, parce que vous avez 2-3 versions, ok, où on a fait des insertions idiotes en disant ouais, ben, elle a brûlé par le feu ou elle est morte ou quoi que ce soit là. Vous avez le libre arbitre, ok. Donc la Bible, ça se comprend ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc bref, le Père s'est encore glorifié. Shalom les frères et sœurs.